Yo, ça va te montrer comment je peux faire? Ok. What's up, guys? This is your boy. Est-ce que je parlais trop fort? What's up, guys? J'espère que vous allez bien. This is your boy Fearless. We are back. We are back, guys. Je sais, ça fait 2 mois d'absence. Ok, il y a du monde qui m'ont écrit. T'es où? Qu'est-ce que tu fais? La chaîne YouTube reprend quand? J'ai dû prendre un petit moment pour relaxer. L'année 2020 était assez mouvementée et je voulais prendre un petit recul, réfléchir à ce que j'allais faire pour vous, la communauté de Fearless, pour l'année 2021, de beaux projets qui s'en viennent. So là, je suis de retour en pleine force et j'ai toute l'énergie du monde. Vous voyez, il y a du nouveau merch. Il y a du nouveau merch. So hit me up pour votre merch. Guys, j'ai hâte de vous présenter les nouveaux projets de Fearless en 2021. Shout out, encore une fois, à Detail Visuals. Pour de vrai, ça aurait été impossible, ce projet de YouTube, sans lui. So, big shout-out à ma main Grégory Mondésir. Puis shout-out aussi à Rick Boivin pour le merch. Sur Instagram, c'est ton.imagé. So, c'est lui qui fait mon merch et tout. So, hit him up pour tous vos projets de merchandise. So, let's roll, guys. Aujourd'hui, en fait, nous sommes le 1er mars. Okay? Ma fête, c'est le 3 mars. Happy birthday! Thank you very much. Je voulais vous partager 7 choses. 7 choses que j'ai apprises en 35 ans, en fait. J'ai dit mon âge, hein? Wow, 35 ans. Oui, 35 ans. J'ai pas 25 ans, guys. I know. La première des choses, arrête de vivre dans le passé. Guys, je veux vous donner une petite image, OK? All right, suivez-moi. Cela, imaginez-vous là que moi, je suis en train de vivre ma vie, d'accord? Et je ne cesse de regarder vers en arrière. Comment je peux voir ce qui se passe en avant? Comment je peux même contempler un horizon nouveau en avant? I can't, because je suis encore concentré sur le passé. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Qu'est-ce que je n'aurais pas dû faire? Etc. Ça nous mène nulle part. J'ai appris que vivre dans le passé, ça m'empêche de pouvoir avancer. Je vais donner une petite comparaison. Imagine que tu es en voiture, il y a une route devant toi. Et toi, tout ce que tu fais, c'est que tu regardes ton rétroviseur. Tu fais juste regarder ton rétroviseur, so tu vois tout ce qui est en arrière. Mais ce qui est en avant, tu ne le vois pas. Imagine le nombre d'accidents que tu peux avoir. Alors, quand on conduit, c'est important de toujours avoir la vue vers l'avant. Des fois, on va regarder un peu ce qui se passe dans le rétroviseur. Mais tu sais ce que le rétroviseur, il représente? Les leçons que tu as apprises. So, des fois, là, moi, ce que j'ai compris, quand je conduis là, dans la route de ma vie, je fais un anglement pour voir s'il y a d'autres voitures qui arrivent. Je ne veux pas avoir un accident. Je regarde qu'est-ce qu'il y a en arrière. Je suis simplement en train de prendre mes précautions. Je suis simplement en train de m'assurer qu'il n'y a pas des regrets qui viennent percuter l'avenir glorieux qui se trouve devant moi. Arrête avec tes « what if only »,« je n'aurais pas dû »,« oh, si je pouvais, j'aurais recommencé telle chose ». Ça ne te mène à rien. Apprends et avance. This is how you're gonna grow. C'est comme ça que moi, j'ai appris à grandir, honnêtement. Deuxième chose que j'ai appris, mes erreurs ne me définissent pas. Il y a un rappeur que j'aime beaucoup qui est mon #1 rapper of all time. Il s'appelle NF. Oui, juste NF. Il y a une chanson qui s'appelle Remember This et je vous conseille fortement d'écouter ça. Il dit une phrase, il va dire « Mistakes can make you grow. But it doesn't mean you're friends. » C'est tellement powerful. Il est en train de dire, oui, par tes erreurs, tu vas apprendre. Oui, tes erreurs te permettent de pouvoir apprendre ce que tu n'aurais pas dû faire, ce que tu aurais pu faire différemment pour ne pas commettre cette dite erreur. Mais ça ne veut pas dire que tu dois t'habituer à en faire. Ça ne veut pas dire que tu dois considérer les erreurs comme étant tes alliés pour ton évolution. On entend souvent ça, hein? Il ne faut pas laisser nos erreurs nous définir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut que tu arrêtes de te percevoir sur les erreurs que tu as commises. Il ne faut pas que ta perception de toi-même puisse être influencée par les erreurs que tu as commises auparavant. Alors, tu as commis des erreurs. Oui, il y a des choses que je n'aurais pas dû faire. Oui, il y a des choses que j'aurais pu faire différemment. Oui, j'aurais pu avoir une autre trajectoire. Oui, il y a des décisions que je n'aurais pas dû prendre. Il y a d'autres décisions que j'aurais dû prendre. But I'm here today. So, qu'est-ce qui se passe maintenant, Ruben?
Est-ce que tu veux continuer à penser toujours à ce que tu aurais pu faire, etc.? Est-ce que tu veux laisser toutes ces erreurs te définir? Non. C'est tant que tu te pardonnes, c'est tant que tu te pardonnes également et que tu avances. Troisième chose, mon bonheur est ma responsabilité. Vous savez, souvent dans la vie, là, et ça va être un point hyper rapide parce que c'est très clair, ok? Souvent dans la vie, on va toujours pointer du doigt quelqu'un ou une situation. C'est à cause de ça que je ne suis pas en paix. C'est à cause de ça que je ne suis pas heureux. Si ça ne m'était jamais arrivé, j'aurais été dit... Écoutez, guys, je ne veux pas être insensible à ce qui a pu se passer dans ta vie. Moi, quand je pense à ma vie, quand je pense aux choses atroces qui me sont arrivées, quand je pense aux paroles qui m'ont été dites, il y a une chose que je comprends. At the end of the day, mon bonheur, c'est ma responsabilité. Si je veux être heureux, j'ai le pouvoir de faire des choix pour être heureux. J'ai le pouvoir aussi de décider, est-ce que je vais laisser tel commentaire, telle personne, telle situation m'empêcher d'être heureux? Non. Mes choix créent ma réalité. Et maintenant, tous les choix que je fais sont toujours intentionnels et ils sont toujours influencés par le fait que je veux être en paix et par le fait que je veux être heureux. Arrête de pointer du doigt. Si tu veux être heureux, tu as le pouvoir d'être heureux. Quatrièmement, l'approbation des hommes n'est pas nécessaire. Et vous savez, on a déjà parlé de la recherche de l'approbation dans une autre vidéo, donc je ne vais pas trop m'attarder dessus. Premièrement, c'est un indice que tu ne crois pas en ta propre personne. Deuxièmement, c'est un indice également que tu as probablement et potentiellement été blessé par le commentaire d'autres personnes. Troisièmement, c'est probablement aussi parce que tu te compares beaucoup. Et tu es en train de regarder chez les autres les choses qu'eux, ils ont, mais que toi, tu considères ne pas avoir. Il ne faut jamais que les autres personnes soient notre miroir. C'est pas vrai que Grégory va être mon miroir, que je vais me comparer, faire comme oh, lui il a ça, moi j'ai pas ça. Oh, darn. Non, 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 non. OK? Et c'est pas vrai non plus que ce qui a été dit à mon égard doit me définir. J'ai vraiment été heureux en 2020 d'avoir beaucoup travaillé sur ça. C'est encore un travail en cours, mais j'ai arrêté de rechercher l'approbation. J'ai arrêté d'en dépendre. Si tu veux arrêter de rechercher l'approbation des autres, si tu crois que c'est un de tes problèmes, va te regarder dans le miroir. Va vraiment faire cet exercice-là. Regarde-toi dans le miroir et demande-toi, qui suis-je? Est-ce que moi, je m'aime? Est-ce qu'il y a une parole qui m'a été dite qui me bouleverse jusqu'à maintenant? Et quand tu auras cette discussion sincère avec ta propre personne, fais-moi confiance que tu vas commencer à prendre une autre trajectoire. Cinquièmement, apprends à être vulnérable. Et vraiment, mesdames, je ne vous mets pas de côté. Mais les gars là, je m'adresse vraiment beaucoup à nous présentement, surtout. On doit apprendre à être vulnérable. Souvent, les hommes là, on n'a pas de faiblesse. T'sais, on est perdu. Ça me fait rire. J'arrête de conduire, ma femme est avec moi. Puis là, pour de vrai, je suis perdu. Like, I don't know where I'm at. Puis là, elle va comme me dire, chérie, est-ce que t'es perdu? Non. Non, je sais où je vais. I'm lost. I'm confused. Et je suis énervé parce que je ne vais pas lui dire que je suis perdu. Puis je sais qu'elle, elle connaît la route. Tu comprends? On a de la misère. On a de la misère à admettre nos faiblesses. On a de la misère des fois à se dire, je suis perdu. On a de la misère à se dire, ouais, je suis immature. Vous savez, une des choses qui m'a beaucoup aidé en 2020 surtout, c'est lorsque je me suis admis que j'ai beaucoup dit, je suis immature financièrement. Et je me rappelle, j'ai eu un rendez-vous avec Teacher Cred, Kenny. Check him out. Et je me rappelle, on a parlé et tout. Puis il m'a dit, OK, donc, tu sais, parle-moi de toi un peu. Puis j'ai dit, yo, je suis immature financièrement. Et le fait que j'ai été en mesure de pouvoir reconnaître cela, de l'admettre et de le dire à quelqu'un qui peut m'aider, ça enlève un fardeau parce que moi, I need help. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin que quelqu'un puisse me guider. On doit apprendre à être vulnérable. C'est hyper important. Arrête de vivre comme si tu n'as aucune faiblesse, aucun défaut, rien. Et surtout, n'aie pas peur de pleurer. J'ai pleuré ma vie en 2019, guys. J'ai pleuré ma vie en 2019. Je me rappelle là. Et c'est la première fois que je pleurais autant. Mais on m'a dit qu'habituellement, les gars, ça pleure pas. On m'a dit qu'habituellement, suck it up and move on. Nah, ce mensonge-là ne m'appartient plus. OK? Tu as le droit de pleurer. Tu as le droit d'être en dépression. Tu as le droit d'être en détresse. Si tu veux évoluer, si tu veux grandir, si tu veux être heureux, c'est temps que tu admets que tu ne vas pas bien. J'ai fait une vidéo qui s'appelle « Je ne vais pas bien » où j'en parle plus en détail. Vous irez la voir si vous ne l'avez pas encore vue. Mais j'ai appris à être vulnérable. Et ça, c'est une des plus belles leçons. Parce que maintenant, il n'y a plus cette pression malsaine sur mon dos que je dois être parfait. Sixièmement, tout commence par moi.
Vous savez, souvent là, ce que je faisais, j'attendais. Oh, j'aimerais ça avoir plus d'argent. Oh, j'aimerais ça être plus libre financièrement. Oh, j'aimerais ça faire ce projet-là. Ok, on verra. C'est comme ça des fois qui se passe dans nos vies. Il y a beaucoup de choses qu'on veut, mais il y a très peu de choses qu'on fait. On parle beaucoup, mais il n'y a pas assez d'action. Tout commence par moi. Et le jour que je me suis avoué que tout commence par moi, que je suis le point de départ pour l'accomplissement de mes projets, pour l'accomplissement de mon projet de vie, faites-moi confiance que j'ai commencé à faire beaucoup de choses avec une intention. Dernièrement, la plus belle des choses que j'ai appris en mes 35 ans, et en plus c'est le numéro 7, c'est le chiffre de la perfection dans la Bible. Dieu restaure. Guys, this is amazing news. Dieu restaure. Et qu'est-ce que ça veut dire pour moi, qui suis chrétien, qui bâtit toute son identité en Jésus-Christ, c'est que j'ai compris que Dieu restaure. Souvent là, ce que j'ai appris, c'est que je vivais ma vie comme si j'étais mon Dieu. Là. Tu comprends? Alors j'étais comme, I got this! You know, I got this! I'm gonna figure things out myself! Et pourtant, j'étais perdu. À un moment donné, je ne savais plus où j'allais. À un moment donné, je vivais dans cette cellule du regret et de la honte. Mais j'ai appris que Dieu restaure. J'ai appris que Dieu a cette capacité, il a cet amour, il nous fait grâce, il a cette miséricorde qu'il démontre envers nous. Et il nous dit, tu sais quoi? I'm gonna swipe your records clean. Et maintenant, je vais m'occuper de toi. On va marcher en avant. Ce fardeau que tu portes depuis longtemps, je vais l'enlever. Tu n'es pas capable de le porter. Parce que ce fardeau que tu portes peut te mener à même t'enlever la vie, tellement qu'il est trop lourd pour toi et qu'il crée des émotions malsaines. Dieu restaure. Dieu restaure le plus grand des pécheurs. Dieu restaure la personne qui ne veut plus rien savoir de vivre. Dieu restaure l'âme la plus troublée. Dieu restaure le cœur brisé. Dieu restaure les esprits abattus. Dieu restaure. And this is one of the best and most beautiful news for all of us. So guys, voici les 7 choses que j'ai apprises dans mes 35 années. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe pour moi? De très belles choses. Je suis en paix. I know who I am. Je sais ce que je vaux. Je me regarde dans le miroir. Je ne suis plus confus par rapport à qui je suis. Il n'y a plus cette dualité à l'intérieur de moi. Je suis prêt à attaquer la vie avec toute l'énergie que j'ai. So guys, this was your boy Fearless. Welcome back to all of you. Et on se voit dans 2 semaines. Ciao. Pourquoi je fais ciao comme ça? Oh, c'est bien. Ciao.